Dieu a dit, j'ouvre les portes, venez. Et toi tu me dis, on a tout en France. Qu'est-ce que tu as en France? Mais il a beaucoup moins de chances de tomber sur Fatima ou Christine que sur Sarah ou Léa. Le pays qui a la meilleure croissance économique du monde, Israël. C'est comme une trottinette et une navette spatiale, d'accord? À peu près ça. T'es pas chez toi, un beau jour, ils vont te mettre dehors avec un coup de pied. Ils sont méchants, il n'y a pas la politesse. C'est insupportable, il n'y a rien qui fonctionne. Tout est à l'envers, c'est vrai. Ce show est dédié pour la version de l'âme de Mordechai ben Mas'ouda, le Bet Djebali, Zichrono Levacha de mémoire béni. La question de Nathan. Donc dans la mesure où on a tout en France, pourquoi quand on finit le semaine de la Yeshiva, on devrait rester en Israël après? Donc ta question, dans la mesure où on a tout en France, je ne sais pas de quoi tu parles, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on a en France. Pourquoi rester ici en Israël après que vous aurez fait votre temps d'études ici à la Yeshiva? Pourquoi rester Israël? En deux mots, quel est l'avantage d'Israël sur les autres nations? Bon, c'est un cours que je fais souvent, chaque fois avec des nouvelles choses ou autres que je mets. Bon, on va refaire, c'est pas la peine de refaire une couche Bezrat Hashem par amour de la terre d'Israël. Il est écrit dans le traité Brachot, page 5, qu'il y a trois choses qui s'acquièrent avec souffrance. La Torah, Olam Haba et Israël, la terre d'Israël. On n'a rien de plus grand qu'Olam Haba et que la Torah. C'est quelque chose de qualité la plus haute qu'il y a. Olam Haba, c'est Hachem, c'est s'unir avec Hachem. La Torah, c'est Hachem aussi. C'est marqué que Dieu, Israël et la Torah font un. C'est sa pensée. Et Israël, qu'est-ce que ça va faire ici, Israël? Un terrain. D'accord? Moi, je viens de Suisse. Les Alpes, c'est bien plus joli que les petites montagnes qu'on a ici. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est pas en Suisse, c'est en France. Mais on le voit, d'accord, de Genève, on peut le voir. Le Cervin, d'accord? Je sais pas moi, les Canadiens, ils ont les chutes du Niagara. Tu pars ici, quand il y a une petite cascade de quelque chose, un peu quelque chose. En été, tu as 1000 personnes qui viennent voir le petit ruisseau, d'accord? Alors qu'il y a des fleuves extraordinaires dans le monde. Alors bien sûr, on parle pas. On parle aussi, comment expliquer cela? C'est marqué que la terre d'Israël, c'est la beauté du monde entier. On a demandé le Rav de Brisk. Ok, alors il y a bien d'autres qui sont bien plus beaux dans le monde. On voit que le Rav de Brisk, il s'est pas trop voyé. Il n'a pas trop voyé. Il était à Brisk, après il est venu en Israël, donc il n'a pas vu trop d'endroits touristiques. Il a répondu, quand on est parti en galoute, en exil, la beauté aussi est partie en galoute. Et quand Mashiach reviendra très bientôt, on espère, avant la fin de ton temps d'études ici à la Yeshiva, aujourd'hui, dans 3 mois, merci Hachem. J'espère, je dis, bien sûr, je peux me tromper, je me trompe toujours. Aujourd'hui, dans 3 mois, c'est Purim. Purim est appelé Géoula dans la Gemara. Reb Chaim Kalemski est décédé à Purim l'année passée. Je ne pense pas que c'est pour rien. Il attendait vraiment la Géoula, je pense qu'il était allé chercher et qu'elle viendra durant l'année de son... Mais on fera à l'occasion un cours sur le sujet, je reviens sur le sujet d'Israël. Quand il y aura la Géoula très bientôt, la beauté aussi revient en terre d'Israël. Alors, je ne sais pas si on aura ici les chutes du Niagara et le Cervin, j'espère que pas, parce que peut rester là-bas, mais la beauté, c'est quelque chose de subjectif. Il y aura ici une sainteté tellement grande, une brillance d'Hachem, et nous, notre âme, elle aime Hachem. Donc, il y aura un dévoilement d'Hachem tellement beau sur cette terre-là qu'on sera amoureux, on ne peut pas aller voir une montagne. Tu as une montagne vivante et une montagne morte. Le Cervin, c'est une montagne morte. Tu auras ici une terre qui est vivante. Donc, en tout cas, on voit de cette Gemara que la terre d'Israël, c'est une chose qui a une valeur au même titre que la Torah et que Olam Haba. C'est-à-dire c'est quelque chose de tout à fait qui nous dépasse totalement. Effectivement, cette terre est sainte. La Torah en parle énormément. Dieu dit à Abraham, va, quitte, tu arrives sur cette terre. Dieu promet cette terre à Abraham, du genre, je te donne le plus grand cadeau du monde. Idem à Israël, idem à Yaakov. Après, Ben Israël vont en Égypte, ils reviennent. Moshe Rabbeinu, il doit les amener en terre d'Israël. Quand Moshe Rabbeinu il arrive en Égypte, leur dire, je vous amène en terre d'Israël. C'est ça qu'il dit aux Juifs qui sont en Égypte. Ben, dis-nous autre chose. Je sais pas, on va manger des glaces, on va faire des chichliks, d'accord? On va en terre d'Israël. Du genre, c'est extraordinaire. Alors, c'est vraiment extraordinaire, mais on parle maintenant de la terre sainte. Eretz HaKodesh. C'est pas ici. La vérité aussi, tu auras tout. Quant à la sainteté, tu as tout. Mais
c'est la sainteté qui fait la qualité de cette terre. Et on commence à voir un tout petit peu maintenant qu'avec la sainteté vient aussi tout le reste. Par exemple, dernièrement, on a découvert la nappe de gaz. Alors, Bibi l'a bradé comme un... C'est Bibi? Non, c'est les autres qui étaient avant. Là, c'est tordu de ne pas me dire leur nom, d'accord, avec les Libanais. Mais ben, enfin, jamais cher viendra, ça sera pour nous. J'ai un ami, il était là à la grande soirée qu'on a fait. Là, il m'a proposé de faire un tioul pour aller voir cela. Il y a une mine. Le père du propriétaire de cette mine-là était voir le rabbi de Chabad il y a 40 ans. Il lui a dit, va creuser, fais une mine dans la rivière de Kidron. C'est une rivière qui est citée dans la Bible, qu'on connaît, on sait où elle est, dans le nord du pays. Là-bas, tu vas trouver des diamants. Il a creusé. Ils ont trouvé 5 types de pierres précieuses. C'est unique au monde. D'habitude, quand on trouve une mine, c'est un type. Il y en a 5, dont des saphirs qui sont uniques au monde. Il n'y a aucun endroit au monde où tu as des conditions géographiques qui font pour avoir des saphirs pareils que dans d'autres planètes. Il faut aller sur d'autres planètes pour trouver les mêmes conditions. Et ils ont dit, ça, dans le Carmel, ils ont trouvé là-bas, ils pensent qu'il y a 1,5 million de carats, et dans le Carmel, beaucoup plus. Ça, c'est rien qu'on commence un peu à creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette terre? Et où c'est le rabbi qui a dit ça, ou le Midrash, il dit qu'on va trouver des pierres avant pour la construction du temple. Parce que le temple descend du ciel, mais on va aussi y rajouter après des belles pierres, Bezrat Hashem. Encore cette semaine, ma femme m'a dit, dis-lui qu'il m'envoie au moins quelques photos, je veux voir ces saphirs qui sont uniques au monde, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est le canot bonus, d'accord? Quand tu achètes un truc de style, tu as une petite voiture aussi pour les enfants. Ça, c'est la petite voiture. Cette terre, mais c'est extraordinaire. C'est l'endroit de relation entre Hachem et notre monde. L'endroit du temple. Hachem demeure ici. Chevron, ça veut dire mot chibour, union, d'accord? Pourquoi les patriarches ont voulu être enterrés là-bas? C'est là-bas qu'on s'unit avec Hachem. Dans tous les pays, lorsqu'un juif fait une mitzvah, alors il amène un flux. Le flux monte et il y a un douanier. C'est quoi? C'est le ministre, l'ange du pays, qui appartient au côté négatif, pas à la kedusha, pas à la sainteté. La sainteté, c'est Hachem. Tout ce qui est hors d'Hachem, c'est pas la sainteté. Et il prend un impôt. Et après la mitzvah part, ce qui reste de la mitzvah part, va vers Hachem. Parce que la Gemara, dans le traité de Ketubot, page 111, dit celui qui habite étranger, c'est comme s'il est idolâtre. Oved Avodazara. Il fait Abouda devant le crucifié. D'accord? Je ne comprends pas. J'ai fait une mitzvah maintenant. Je fais le loulav, je mets les tfilines. Quoi, je suis en train de faire de l'avodazara? Oui, mon cher ami. Parce que c'est vrai. Qu'on va dire l'essentiel du mérite à mitzvah va partir en lumière vers Hachem, mais il y a une partie qui passe aussi du côté là-bas. Terrible! On n'a pas le choix. C'est une punition qu'on subit, qui est celle de l'exil. Mais pendant 2000 ans, Dieu a dit stop, personne ne va t'interdire ça. C'est très dur. Il y a des juifs qui sont venus en Israël. Mais combien ils ont souffert, combien c'était dur. Une histoire terrible. Le Rambam, Maïmonide, il y a 1000 ans environ, écrit que du temps de son père, Rabbi Maïmon, son père lui a raconté, il y a une grande ville en France qui s'appelait Lyon. Il y avait là-bas 10 000 juifs. Au Moyen-Âge, 10 000 juifs dans une ville, c'était New York de l'époque. Hein, extraordinaire. Il y avait là-bas un faux messie. Il faisait comme Tarzan. Il sautait des arbres, d'arbre, comme ça, il volait comme ça d'un arbre à l'arbre. Il disait qu'il était le messie. Oh, d'accord? Et c'est comme ça qu'il fait Tarzan, parce que j'ai vu il y a 50 ans, je ne sais pas, dans les nouvelles versions, je ne sais pas, de Weissmuller, d'accord, l'ancien Tarzan qui était encore en noir et blanc. Alors il y avait la même chose chez nous il y a 1000 ans. Il a convaincu tous les juifs de Lyon de partir en Israël. Ils sont tous partis. Ils sont arrivés à Marseille, ils ont pris des bateaux. Ils sont partis pour Israël, et le capitaine des bateaux, en route, il a bifurqué sur la Tunisie, il a tous vendu en esclavage. Terrible! Combien sont arrivés ici? Ils ont été décimés. Il y avait ici les guerres. Les croisés, quand les Arabes venaient, tuer les Juifs. Les croisés venaient, tuer les Juifs. C'était impossible d'habiter ici. Impossible. Narmanide est venu en 1200 et quelques ici. Il a été chassé d'Espagne. Il a eu un débat avec un Juif renégat qui s'est converti au christianisme. Et ce Juif a convaincu le roi de faire un débat public avec les curés, etc., pour prouver que la religion juive est fausse et c'est leur religion qui a raison. On appelle ça la disputation de Barcelone. Ça existe en français, la traduction. Alors, Rambam dit, j'accepte de venir, mais à condition que je peux dire tout ce que je veux et il n'y aura aucune répression.
Le roi a accepté. Narmanide, il a ratatiné en petits morceaux toute la chrétienté. On fait de la... ce que c'est. Le roi a subi tellement de pression de la part du clergé chrétien qu'il lui a dit « Désolé, mais il faut que tu quittes le pays. Je ne peux pas te laisser ici, je reçois trop de pression. » Il a quitté. Il est venu ici en Israël, arrivé à Jérusalem, il n'y avait pas un minyan. Il voulait faire minyan. Il arrivait en Elul, il voulait pour qui pour avoir un minyan. Il a dû amener des juifs de Hebron pour avoir un minyan. Il y avait 2 pelés, 3 tondus. Il y a toujours eu, Baruch Hashem. Il y a toujours eu quelques juifs ici. Ça avait été extrêmement dur. Maintenant, Dieu a dit, j'ouvre les portes, venez. Et toi, tu me dis, on a tout en France. Qu'est-ce que tu as en France? Qu'est-ce que tu as en France? Qu'est-ce que tu as? Je vais te dire. C'est vrai que peut-être au niveau sécuritaire, on est mieux en France qu'en Israël. Ici, il y a des attentats, des trucs. Mais il faut voir à long terme. Parce que le jour où les populations autochtones qu'il y a en France s'énervent, ils vont tomber sur les Juifs, il n'y a aucun doute là-dessus. Au niveau de notre descendance, aujourd'hui, hélas, c'est rare que dans une famille, tous les enfants continuent dans la Torah. Tu as toujours des pertes. Alors en Israël, le type il quitte la Torah, il va à Tel Aviv. Qui va rencontrer? Il peut rencontrer Fatima ou Christine. Mais il a beaucoup moins de chances de tomber sur Fatima ou Christine que sur Sarah ou Léa, qui n'est pas religieuse, mais les juifs. Alors au moins, ils sont juifs contre une juive. En France, Fatima ou Christine. Qui ici, messieurs, n'a pas dans sa famille proche, cousin, oncle, tante, neveu, etc., un non-juif qui est marié en concubinage avec de la famille? Qui? Toi. 1, 2. 2. Prends un public israélien, pose la question, pourquoi des goïs dans la famille? Pourquoi? Il y en a, il faut le faire, trouver le goï. Tomber sur le goï ici en Israël, il y en a, mais il faut le faire, d'accord, c'est bon, tu l'as cherché. Donc rien que pour ça, tu n'as pas tout en France, tu n'as rien en France. Au niveau économique, le pays qui a la meilleure croissance économique du monde, Israël. Une des monnaies les plus fortes au monde, Israël, le shekel. Alors qu'est-ce que tu me dis, tu as tout en France? Excuse-moi, quand moi j'allais en France, je sentais que je rentrais dans une tombe. L'avion, il atterrissait, je rentre dans la tombe. D'accord? Ici, c'est la lumière. Quand on revient, j'ai quelqu'un qui est rentré il y a 2 jours de France. Je lui ai dit, va au mikvé. Pourquoi? Ben, tu étais en France. Après, tu étais à l'étranger. Il y a une touma. Parmi les impuretés qu'il y a, on dit l'impureté de Rouslar, de l'étranger. Ça appartient au Sitracha, ça appartient, c'est la gueule du loup, ça appartient au côté négatif. On n'a rien à faire là-bas. On n'est pas en sécurité là-bas. C'est au niveau physique, au niveau spirituel, fois 1000. Ici, regarde, est-ce que tu as un pays, tu as un endroit au monde qui ressemble à ça, c'est l'Ekoud. L'Ekoud Be'anara, 100 000 personnes, une ville de Torah. Mais là aussi, il paraît qu'aujourd'hui, l'antisémitisme en Amérique est en train de monter extrêmement fort. Qui te garantit quoi? Qui te garantit quoi? Ici, on est chez nous, c'est nos terres, Personne ne peut dire que ce n'est pas à nous. D'accord? Abou Mazen a voulu dire ça. On avait fait une fois, on était parti ici à Shmuel Hanavi, la tombe du rabbin, du prophète Samuel. On a fait un petit tour, puis il y avait des trucs archéologiques, des recherches, des fouilles archéologiques. Et on voyait la mosquée, puis on voyait dessous, il y avait une synagogue. Mais dessous, un truc archéologique vieux, et un Magen David. On a pris une photo. Je fais tout un cours là-dessus, regardez. En haut, la mosquée, en bas, la synagogue. Qui était avant? La mosquée ou la synagogue? Celui qui était en bas, d'accord? Une preuve par A plus B que c'est notre pays. La Bible parle de ce pays, de tous les endroits. Ramoth, c'est Rama, c'est écrit là-bas. Alors, le prophète Samuel, il était à Rama, beaucoup d'endroits. Donc c'est notaire, tu veux dire quelque chose? Ouais, je disais que même au niveau sécurité, on voit le taux d'agression en France, tout ça. L'antisémitisme, je dis là, je suis désolé, mais on est bien plus en sécurité ici. Donc on est plus en sécurité ici. Moi, je suis d'accord avec toi, mais pour quelqu'un qui pourrait dire qu'il y a des gens qui croient que c'est le Far West ici, d'accord? Bon, moi je me sens bien plus en sécurité ici qu'en France, c'est clair, c'est clair. Parlons encore plus. La Kabbalah, elle dévoile que chaque être humain, quand il naît, il a un niveau d'âme qui s'appelle le Nefesh. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Nefesh, beaucoup de différents types de Nefesh. Après, il y a Ruach, plus haut, et Neshama.
On ne sait pas combien chaque niveau supérieur est plus haut. Peut-être 10 fois plus haut que le Nefesh, le Ruach, peut-être 100 fois, peut-être 1000 fois, Neshama, peut-être 1000 fois aussi plus, on ne sait pas. Il y a plusieurs niveaux comme cela. Quand quelqu'un naît, par exemple, il a le Nefesh, à la Bar Mitzvah, il reçoit le Ruach. Après chaque anniversaire, ça grandit, et à 20 ans, il reçoit la Neshama. Après chaque anniversaire, ça grandit toujours. C'est un type de Nefesh Ruach Neshama. Il y a un type de Nefesh Ruach Neshama qui a à voir avec la terre d'Israël. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Israël de sa vie, il n'a que le Nefesh. Quand il vient en Israël pour la première fois, il reçoit le Ruach. Il y a ici un syndrome qui s'appelle le syndrome de Jérusalem, connu dans les hôpitaux. Beaucoup de gens qui viennent la première fois en Israël, ils ont un choc. Soit à l'aéroport, soit en rentrant à Jérusalem, soit quand ils vont au Kotel, d'accord, tout ils ont un choc comme ça, ils mènent à l'hôpital, voilà, ouais, on connaît le syndrome de Jérusalem, c'est un choc. Pourquoi? Le Ruach rentre en eux. Et s'il décide d'habiter en Israël, il reçoit la Neshama. Rien que pour ça, il faut rester ici. Et il repart, elle part sa Neshama aussi. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu me dis, ah oui, mais il y a eu des rabbins, des rabbins énormes qui n'ont jamais mis les pieds en Israël. Et oui, et alors, ça change? Ce que tu m'as dit, Rabbeinu Hari. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, ça vaut la peine de vendre toute sa fortune, tout ce qu'on a, rien que pour prendre un billet pour venir en Israël. Et lui, il est venu. Rabbi Nachman de Breslev, c'est dommage. S'il serait décédé ici, il aurait ça tombe pour d'aller jusqu'à Ouman, d'accord? Il est reparti, d'accord? Mais il est venu ici, d'accord? Il y a combien? 2-3 siècles. C'est énorme. Habiter. Quelqu'un, j'habite ici. Décide, c'est mon pays. Cette décision d'habiter Israël. Alors, je vais vous expliquer une chose qui a à voir avec cela. Par exemple, les miskenim, les pauvres qui habitent l'étranger, qui sont encore en galoute, en exil, que Dieu leur dit, venez, revenez, ils disent non, on est bien où on est. C'est fou, c'est incompréhensible. Ils doivent faire les jours de fête 2 jours. Pourquoi? Dans le sens simple, une raison qui a l'air très très loin de la réalité. Que peut-être qu'un jour viendra une royauté qui va nous empêcher de faire les calculs de la date, savoir la date réelle de la fête. On a un doute maintenant, si le mois passé c'était un mois de 29 jours ou 30 jours, donc on a un doute maintenant, c'est quand la fête, donc on fait 2 jours. Ça ne tient pas très bien à la route. Pourquoi? Kippour, tu fais 2 jours, Kippour. Alors tu vas faire aussi 2 jours Kippour, peut-être tu as dans le doute, n'est-ce pas? On ne fait pas 2 jours Kippour. Après Sukkot, on fait 2 jours. Je ne comprends pas, parce qu'on ne sait pas compter Rosh Hashanah, donc on fait 2 jours Sukkot, on fait 1 jour Kippour. C'est très dur à comprendre de plus maintenant. Quelle royauté viendra maintenant nous empêcher de connaître le calcul astronomique pour connaître c'est quand la nouvelle lune? La Kabbalah dit une raison tout à fait autre. Elle dit comme ça. Faut savoir d'ailleurs, Ben Ishraï écrit que chaque fois qu'on voit dans le sens simple une raison qui est un peu comme ça, faut savoir que c'est une raison subterfuge, d'accord, camouflée. Il y a toujours une raison qui sous-tend, qui est beaucoup plus profonde. Il dit comme ça. Il dit, comment on appelle un jour de fête? Yom Tov, un jour bon. C'est quoi un jour bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon ce jour? Hein? On mange de bonnes choses? Se casse-pied pour la synagogue, elle refait 2 jours, d'accord, infernal. En fait, les sages d'Israël aiment cacher l'essence profonde des choses. La première fois on voit le mot Tov dans la Torah, c'est où? Dieu dit, Vaya Elohim et Haor ki Tov. Dieu vit la lumière qu'elle était bonne. Quelle lumière on parle? La lumière de Bereshit. Une lumière divine extraordinaire que Dieu a cachée pour les tzadikim des générations à venir. Il n'a pas laissé ostensible, elle est cachée cette lumière. À Yom Tov, cette lumière, elle descend. Chaque juif reçoit de cette lumière dans son âme et ça éclaire. Et puis comme ça, se rapprocher de la sainteté. À l'étranger, il y a tellement de couches d'impureté. Cette lumière ne peut pas passer. Ce que ça prend 1 jour à arriver en Israël, ça prend 2 jours. Et les rabbinim disent, et on espère qu'en 2 jours, tout passe, on n'est même pas certain. Donc tu comprends dans quelle mouise on se trouve quand on est à l'étranger. Maintenant, et je dois en parler, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Oui, tu as une question? Oui, c'est quoi la différence dans l'effet d'avoir Nefesh, Ruach ou Neshama? Je ne peux pas te répondre. Quelle différence dans l'effet d'avoir Nefesh, Ruach, Neshama? Mais en tout, en somme, c'est une proximité d'Hachem. Dieu veut qu'on l'aime. Dieu veut qu'on soit uni avec lui. Dieu veut qu'on ait l'envie d'étudier la Torah, etc. Quand on a connu Nefesh, on a très petit potentiel. On est très attiré par la matérialité. Ruach, tu as beaucoup plus. Neshama, tu as encore plus. Tu fais une prière, c'est beaucoup mieux reçu. C'est comme une trottinette et une navette spatiale, d'accord? À peu près ça. Tu as aussi une question? Tu m'as dit quoi? Quand je dis qu'on a tout en France, c'est qu'on a tout construit. On a la langue, on a le système.
système, on a la modernité. On a la langue, on a la mentalité, on a le système. Ok, alors quoi? Et on est en français? T'es français? Comment il s'est dit ce candidat-là qui est pour les élections, qui était fichu dehors? Je suis d'abord français. T'es pas chez toi. Un beau jour, ils vont te mettre dehors avec un coup de pied. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Tes parents, ils viennent d'où? Ils sont français? Ils sont algériens? Les Algériens disent qu'ils sont français depuis un siècle, d'accord? Un beau jour, ils ont quitté le Maroc, ils ont quitté la Pologne, ils sont venus en France. Tu es plus intelligent qu'eux. Tu as quitté la France, tu es en Israël. On a été chassés d'Israël, on est parti en exil dans des pays qu'on ne connaissait pas. Alors bah, tu dis, maintenant, on a tout construit ici. Ok, mais ce n'est pas ton pays. Et ils te le diront un beau jour. C'est marqué que Mashiach revient, il ramène tous les juifs de l'exil. Mais ils vont habiter où? Dans des tentes. Dans des tentes. Viens maintenant, tu peux venir. Et là, j'arrive sur un sujet qui est super important. Très important. Quelqu'un m'a écrit dernièrement, j'hésite à repartir en France. Et quelqu'un d'autre m'a appelé encore cette semaine, un élève aussi, j'hésite à repartir en France. C'est insupportable en Israël. On n'a pas le droit de parler mal sur Israël. C'est interdit, même qu'il fait froid, même qu'il fait chaud, c'est kadosh, kadosh, kadosh. Mais on peut parler d'une population juive qui est présente en Israël, qu'on appelle le Erev Rav, le grand mélange. Ce sont des juifs qui ont une âme qui a un pgam, qui a un défaut. Et leur but est de faire pécher le peuple d'Israël, faire que le peuple juif soit un peuple non juif. Juif, mais pratiquant comme un non-juif. Et ce sont ces juifs qui sont la tête du pays d'Israël, en tout cas la tête des médias, et ils font un matraquage médiatique sans cesse de rendre les juifs non-juifs. Évidemment, ce matraquage médiatique et éducatif dans les écoles aussi, d'accord, dans toutes les écoles non religieuses, il marche très bien. Et tu as créé ici une population en Israël juive qui se comporte des fois pire que des non-juifs. Les gens disent, je ne supporte pas, ce sont des magouilleurs, ils sont méchants, il n'y a pas la politesse. C'est insupportable, il n'y a rien qui fonctionne. Tout est à l'envers, c'est vrai. Mais ça a été prévu. On a une braïta à la fin du traité Sota qui dit comment ça se passera avant que Mashiach revienne. Tout à l'envers, il n'y aura plus de vérité. Les gens qui ont la crainte de Dieu seront dégoûtants, seront dégoûtés par les autres. Il y aura partout la débauche. On ne pourra compter sur personne si ce n'est que sur Dieu. Il y aura l'inflation, d'accord? Tout est tordu. Avant que Mashiach vienne, Dieu donne la royauté au mal. Et dans le cas du peuple juif, alors on a eu comme ça, il y a trois axes du mal. Un, c'est le monde de Esav, l'autre celui d'Ishmaël, et le troisième du peuple juif, le Erev Rav. Par rapport aux trois patriarches. Celui qui vient d'Ishmaël, c'est Abraham, celui qui vient de Esav, c'est Yitzhak, et celui qui vient de Yaakov, c'est le Erev Rav. Et c'est le pire, parce qu'il est juif, il a beaucoup plus de pouvoir que les autres. Jamais les non-juifs ont réussi à faire que la majorité des juifs soient non pratiquants. Ils ont essayé, ils n'ont jamais réussi. Les juifs disent non, je jette au feu, je ne vais pas quitter ma Torah. Eux, ces juifs non pratiquants, ont réussi à faire que à l'époque c'était 98% de l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est on va dire 70% du peuple d'Israël qui n'est pas pratiquant. Donc ils sont bien plus pernicieux parce qu'ils sont juifs, ils connaissent bien le truc beaucoup mieux. C'est normal. C'est l'épreuve de la fin des temps. Et tant qu'ils sont là, ça sera irrespirable en Israël. Mais c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. C'est notre pays. Dieu veut qu'on revienne. C'est écrit, les peuples, c'est écrit dans Yechezkel 36. Je vous ramène la terre d'Israël. Les villes qui étaient détruites sont rebâties. La terre qui était aride, il va donner ses fruits. Tout ça, on l'a. Je peux vous purifierai, vous ferez tchouva, vous ferez même ici, regarde comment aujourd'hui des millions font tchouva. Mais c'est vrai qu'il y a une bagarre en Israël entre le bien et le mal. Et le mal, extérieur en tout cas, il est très présent. Le bien, il est caché. Mais je peux garantir qu'il n'y a aucun endroit au monde où tu as une densité de tzadikim au mètre carré aussi grande qu'en Israël. Tu as des choses qui sont uniques en Israël, uniques au monde. Qu'est-ce qu'on m'a raconté dernièrement? Des trucs phénoménaux, d'entraide. J'ai oublié un truc fantastique, unique au monde, personne au monde le fait, j'ai oublié ce que c'est. Il y a un truc très sympathique. Tu roules en voiture, boum, ta voiture au milieu de l'autoroute, s'arrête, panne, d'accord, crevé sur n'importe quoi. T'appelles Yedidim, les copains, d'accord, des juifs orthodoxes qui viennent gratuitement, où que tu sois, tac, ils sont au milieu de la nuit, t'es sur la route de là, d'accord, ils arrivent, tac, ils te réparent, bye bye, au revoir, terminé. J'avais fait un cours il y a 15 ans, il faudrait que je le refasse. Ça s'appelle l'Empire du bien. 2 fois une demi-heure de cours. J'ai pris le bottin du monde, le monde haredi orthodoxe, il a un bottin spécial, d'accord. Et la batte, elle n'est pas jaune, d'accord. Tu as les gmachim. Gmach, c'est organisme d'entraide gratuit. On te prête
tout ce que tu peux imaginer. Tu as perdu la petite vis des lunettes. Tu as un gmar pour le vis de lunettes. Tu as perdu la sucette. Quand tu auras des enfants, tu verras. Tu as le gosse qui hurle et tu trouves plus la sucette. Tu deviens fou. D'accord? Tu as un gmar, toc, toc, toc. Tac, la sucette, tac, tu lui donnes. D'accord? Tu as un gmar dans mon quartier et d'autres. Des enfants perdus. Un enfant s'est perdu. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec? Un endroit. On va pas le mettre chez les flics, tout ça. Tu as une famille, tout ça. Ils s'occupent de rechercher, etc. Tu as des gmars d'argent. Mon voisin de palier, d'accord, il a, je crois, le plus grand mar en Israël, je ne sais pas combien c'est, il a des dizaines ou des centaines de millions de dollars qui ne lui appartiennent pas. Des gens ont mis chez lui comme ça et ils prennent gratuitement. Toujours après ce que je fais ce cours, des gens m'appellent, d'accord. Il faut attendre 2 ans pour avoir l'argent, il faut deux garants que lui connaît, d'accord. Il ne va pas prêter comme ça des gens qu'il ne connaît pas. Mais il prête combien? 50 000, 100 000, 150 000 dollars, d'accord. C'est des sommes extraordinaires, sans intérêt, bien sûr. Tu as une entraide unique au monde. Nulle part tu as ça. Et tu as un monde de Torah que tu n'as nulle part au monde. Rabbi Chaim Kanevsky, en 2008, la revue Contraste a fait un interview. Il y avait beaucoup à l'époque ça allait mal en France, il y avait des attentats, des trucs comme ça. Est-ce que vous conseillez aux Juifs de France de venir en Israël sans distinction? Tout le monde part. Et dit non. Parce que quelqu'un qui n'a pas de travail ici, etc., comment il va faire? Il ne pourra pas. Ceux qui peuvent, oui, mais ceux qui ne peuvent pas, c'est difficile, qui restent en France. En parenthèse, plus tard, il a changé d'avis déjà. Il dit que tout le monde vienne. Moi, je lui pose la question. Moi, je lui écris une lettre. D'accord, je ne vais même pas signer. Après, il a regardé pour voir qui il écrivait. On m'a raconté le type que j'envoie, le délégué que j'ai envoyé pour lui amener. Est-ce qu'on dit aux Français de venir en masse ou au cas par cas? Il a dit en masse. Tout le monde vient. Bon, ça sert à rien, tu vois, qu'ils sont toujours là-bas. À l'époque, il avait dit chacun en particulier, à part ceux qui étudient la Torah. L'étude de la Torah en Israël, elle est tellement plus haute, et au niveau quantitatif, et au niveau qualitatif, qu'il n'y a pas photo. Et ça, il parlait par rapport à l'Écoud. C'est une ville de Torah, pas par rapport à Paris, Lyon, Marseille, que Baruch Hashem, il y a des shivot, des Bate Midrash, mais on est très très loin du niveau des hautes shivot. Mais les hautes yeshivot dans le monde, Gesed, l'Écoute, comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec Israël. Israël, c'est l'endroit de la Torah, ça zip, ça décolle, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Je vais encore rajouter une dernière chose. Tu vois. La vie est très dure, la vie est très chère, la vie est insupportable en Israël, parce qu'on est sous la tutelle du Erev Rav. Mais c'est l'épreuve. Tu crois que tu veux dire, c'est marqué 3 choses s'acquièrent avec souffrance. Tu veux dire pépère en Israël. Quand Mashiach reviendra, ça sera pépère. Maintenant, non. Maintenant, c'est 1000 fois mieux de recevoir Mashiach ici qu'en France. T'imagines? Faut prendre la queue pour... Dans 6 mois, vous partez, monsieur. D'accord? En attendant, nous, on est au temps pour Mashiach et la belle vie. Toi, tu es encore en train de faire la queue là-bas, attendre à comment ça s'appelle là-bas? Marignane. Voilà. Marignane de Marseille, ouais. C'est écrit dans la Gemara, traité Ktubot. C'est ramené dans le Shulchan Aruch, chapitre 75 de Even Haezer. Un truc terrible. Tu as un couple qui s'entendent, tout va bien. Ils habitent à l'étranger. Un des 2 membres du couple veut monter en Israël. L'autre dit non. Qu'est-ce qu'on fait? Divorce. Divorce? Divorce? C'est marqué dans la Gemara que l'hôtel, il pleure quand il y a un divorce. C'est terrible. On fait tout pour Shalom Bayit. Israël? Oui. Mieux que ça, les gens ne savent pas. Ils habitent à Herzliya, Pitouar, villa 3 étages, 3 piscines, une piscine dans chaque étage, d'accord, avec tout le jardin, l'écurie, tout ce que tu veux, vue sur la mer. Plage privée sur la mer, il n'y en a pas à Pitouar, il y en a peut-être à Kessaria. Et un des 2 du couple dit, je veux aller habiter Jérusalem. Ou un boui-boui, mansarde, 19 mètres carrés, sous-sol, avec une petite fenêtre comme ça qui donne sur le trottoir. T'es folle, t'as vu un peu ce que j'ai ici, je vais pas aller là-bas. Tu veux pas? Divorce. Divorce! La valeur de Yerushalayim. Voilà. Mon Rav, une fois, il a eu un cas pareil. Les rabbins lui ont dit, non, mais tu peux pas faire un truc pareil. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est écrit noir sur blanc. Alors, on regarde aussi si c'est pas un truc. Des fois, la femme, elle veut divorcer. Le mari ne veut pas donner le guet. Elle dit, ouais, je vais aller à Jérusalem, il ne veut pas. D'accord, alors vérifie bien. Mais si c'est vraiment réel, ils s'entendent, tout va très bien. Que ce point-là, si quelqu'un veut monter, alors on le permet même de divorcer pour cela.
Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.